Bonjour à tous. Si je vous dis vraiment, si je vous dis brillamment, si je vous dis paresseusement, si je vous dis vivement, si je vous dis longuement, etc., vous avez remarqué que ce sont des adverbes et que tous se terminent par ment. Mais vous êtes-vous demandé pourquoi? Alors moi, je sais bien que j'ai un esprit un peu tordu, voire des névroses, disent certains de mes amis, ils n'ont pas forcément tort, mais voilà une question que je me suis posée. Et c'est à cette question que je réponds cette semaine dans ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues, consacrée, comme vous le savez, aux langues de France. Et cette semaine, donc, c'est à la langue française. Alors, comme souvent en matière de langue française, pour comprendre comment ça se passe, il faut remonter au latin. Parce que les Romains, pour composer leurs adverbes de manière, avaient mis au point plusieurs systèmes, mais dont un système nous intéresse particulièrement ici, qui consistait à prendre un adjectif, à le mettre au féminin et à lui rajouter un petit mot, mens, mentis, qu'on peut traduire par esprit, façon de penser. Par exemple, si je prends l'adjectif vif, vif en latin ça se disait vivus au masculin, viva au féminin, donc je le prends au féminin, viva, je lui rajoute mente, viva, mente, avec un esprit vif. Et c'est de ce système donc nous allons hériter en France, sachant qu'il va y avoir un certain nombre d'évolutions. D'abord, les deux mots viva, mente vont ne plus en former qu'un seul. On va passer à vivamente. Et puis, ça va se généraliser à tous les types d'adjectifs, pas simplement ceux qui concernent l'esprit. Par exemple, un esprit ne peut pas être long, on va quand même dire longuement, par exemple. Et puis, il va y avoir une évolution phonétique en français. Ce vivamente, on prononçait bien la dernière syllabe, et on va la perdre, la dernière syllabe en français. On va ne plus prononcer ni le E ni le T. C'est pour ça qu'on va passer à vivament et puis à vivement sur la circonstance. Voilà la règle générale. Je prends un adjectif au féminin, je lui rajoute ment et j'ai mon adverbe. Sauf que, il y a des exceptions, notamment les adjectifs qui se terminent par AI, par U ou par I. Par exemple, si je vous dis poliment, vous n'écrivez pas poliment, vous écrivez poliment, l'adjectif est au masculin. Même chose pour les adjectifs en U, éperdument, par exemple, ça ne prend pas de E entre le U et le M, et des adjectifs en AI, vraiment, on n'écrit pas vraiment, mais vraiment au masculin. Mais, on est avec la langue française et il y a une exception à l'exception. Si je vous prends l'adjectif gay, ça se termine par AI, et donc comme vraiment, ça devrait s'écrire gaiement, G-A-I-M-E-N-T, en partant de l'adjectif au masculin. Et pourtant, vous le trouverez le plus souvent sous la forme féminine, gaiement. Mais réjouissons-nous, réjouissons-nous, les dictionnaires, que ce soit l'Académie française, que ce soit le Petit Robert, que ce soit le Larousse, nous permettent d'utiliser les deux orthographes, donc pas de faute. Pour une fois, faites ce que vous voulez, ça marchera. Voilà, plus de détails comme d'habitude sur la version écrite de ma lettre d'information. Pour la recevoir, c'est très simple et c'est gratuit. Vous allez sur Internet, vous tapez sur le bout des langues et vous entrez votre adresse de messagerie, vous la recevez automatiquement et gratuitement chaque mardi. Et puis, pardon pour la pub habituelle, mais c'est important parce que ça veut dire que si ces sujets intéressent les internautes, je pourrais continuer à écrire dessus. Sinon, ça veut dire que ça n'intéresse pas les internautes et on demandera de faire autre chose. J'en serai un petit peu malheureux, mais peut-être vous aussi si ça vous intéresse. Donc si vous êtes déjà inscrit, pensez à faire connaître cette lettre autour de vous et à demander à vos contacts de s'y inscrire. Je vous remercie, je vous dis non pas la semaine prochaine parce que je serai en vacances, mais à dans 2 semaines. Merci beaucoup.